Lady Sansa, j'ai l'honneur de vous présenter ma chère grand-mère. Lady Olenna, de la maison Tyrell. Un baiser, mon enfant. Vous êtes si bonne de rendre visite à une vieille dame au milieu de sa volière à perruche. Je compatis à tous vos malheurs. J'ai été navrée d'apprendre la mort de Lord Renly, Lady Marjorie. Il était fort galant. Galant, oui, et charmant, et tout à fait propre. Il savait se vêtir, faire des sourires, et Dieu sait pourquoi pensait que cela suffisait pour faire un bon roi. Il était courageux et d'une grande douceur, bonne maman. Père l'aimait bien, ainsi que Loras. Loras est jeune et excelle à faire tomber des hommes de cheval avec un bâton. Cela n'en fait pas quelqu'un de sensé. Quant à ton imbécile de père... Bonne maman, qu'est-ce que Sansa va penser de nous? Peut-être que nous avons tout de même quelques bons sens pour certains d'entre nous. C'était trahison. Je les avais prévenus. Robert a 2 fils et Renly n'est que le 3e des frères. Comment pouvait-il revendiquer un droit quelconque sur cet ignoble fauteuil de fer? Nous aurions dû rester bien en dehors de tout cela, si vous voulez mon avis. Mais une fois que la vache est traite, on ne peut plus lui faire remonter le lait dans le pis. Alors il faut bien faire avec ce que l'on a. Que dites-vous de cela, Sansa? Si nous prenions un morceau de gâteau au citron? C'est le gâteau que je préfère. Nos renseignements sont donc exacts. Vas-tu nous apporter de quoi nous restaurer ou comptes-tu nous faire mourir de faim? Venez, Sansa. Allons nous asseoir. Je suis bien moins ennuyeuse que toutes ces oies. Vous connaissez mon fils? Le seigneur de Haut-Jardin. Je n'ai pas eu le plaisir de le rencontrer. C'est loin d'être un plaisir, croyez-moi. Un lourdeau pompeux. Son père était également un lourdeau. Feu mon mari, Lord Luthor. Il a réussi à chuter d'une falaise pendant une chasse aux faucons. On prétend qu'il avait les yeux au ciel et il ne faisait pas attention à la direction que prenait son cheval. Maintenant, mon fils fait de même. Seulement cette fois, il chevauche un lion et pas un cheval. Bon, alors... Je veux que vous me donniez un avis sincère sur cette petite majesté, ce Geoffrey. Vous. Qui d'autre que vous, c'est la vérité. Nous avons entendu des rumeurs inquiétantes. Y a-t-il du vrai dans tout ce que l'on dit? Vous a-t-il maltraité? Vous a-t-il coupé la langue? Le roi Geoffrey est... Sa Majesté est juste et à belle figure et il a la bravoure d'un lion. Oui, tous les Lannister sont des lions. Et quand un Tyrell lâche un paix, ils sont la rose. Mais est-il gentil? Est-il intelligent? A-t-il bon cœur? A-t-il la main douce? Je vais être sa femme. Je veux seulement savoir à quoi m'attendre. Et apporte-moi du fromage. Les fromages seront servis après les gâteaux, madame. Les fromages seront servis quand je veux qu'ils le soient, et je veux que ce soit maintenant. Avez-vous peur, mon enfant? Ce n'est pas la peine. Nous sommes entre femmes ici. Dites-nous la vérité. Vous n'en serez pas punis. La vérité, mon père la disait toujours. C'est vrai. Il avait cette réputation. Ils l'ont accusé de traîtrise et lui ont coupé la tête. Geoffrey. C'est lui qui a fait ça. Il avait promis d'être clément envers lui et il lui a fait couper la tête. En disant que c'était de la clémence. Et il m'a fait venir sur les remparts pour que je regarde. Continuez. Je ne dirai rien de plus. Je ne voulais pas... Mon père était un traître. Mon frère en était aussi. Le sang des traîtres coule dans mes veines. Ne me faites rien dire de plus, je vous en prie. Elle est terrifiée, bonne maman. Regardez-la. Parlez librement, mon enfant. Jamais nous ne trahirons votre confiance, je vous le jure. C'est un monstre. Ah. C'est fâcheux. N'annulez pas le mariage par pitié. N'ayez aucune crainte. Le seigneur imbécile de Haut-Jardin est bien décidé à ce que Marjorie soit reine. Quoi qu'il en soit, merci de votre franchise. Ah, mon fromage est arrivé.